selon la valeur de A. Alors, soit le A est strictement supérieur à 1, c'est le premier cas. Alors dans ce cas-là, la limite c'est égal à plus l'infini. L'exemple type, c'est la limite en plus l'infini de 3 à la puissance n. Le 3 est supérieur strictement à 1, donc cette limite-là, elle tend vers plus l'infini. Le deuxième cas, c'est lorsque le a est égal à 1. Si le a est égal à 1, la suite, elle devient très simple et sa limite, c'est égal à 1. Pourquoi? Eh bien parce que si on vous donne à calculer cette limite-là, la limite de 1 à la puissance n, vous serez tous d'accord pour dire que c'est égal à 1. Puisque le 1 à la puissance 1000, c'est égal à 1. 1 puissance 1 milliard, c'est égal à 1. Et donc lorsque a égale à 1, c'est directement la limite est 1. Maintenant, si le a est compris strictement entre moins 1 et 1, c'est de loin ce qu'on voit le plus dans les exercices. Alors, cette limite-là, elle est égale à 0. L'exemple, c'est la limite en plus l'infini de moins 1 demi à la puissance n. Le moins 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de cette suite-là, cette suite en fait elle va en diminuant, et elle diminue, et sa limite c'est 0. Le dernier cas, c'est lorsque a est inférieur ou égal à moins 1. Alors dans ce cas-là, les limites n'existent pas. C'est une limite impossible. On l'a évoqué dans le rappel des limites. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait pas vers où cette limite tend. L'exemple type, c'est le moins 1 à la puissance n. Le moins 1 à la puissance n, un coup c'est égal à 1, un coup c'est moins 1, un coup c'est 1, moins 1, moins 1, et ainsi de suite. Et elle reste comme ça, jusqu'en plus l'infini. Donc en fait, elle ne se décide jamais vers quelle limite elle veut tendre. Lorsqu'on a un terme plus petit encore que moins 1, je prends moins 2 à la puissance n, la limite en plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Là c'était entre 1 et moins 1. Alors celle-là, le premier coup elle est à n égale 0, c'est moins 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Ensuite, lorsque n égale à 2, c'est moins 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc elle remonte plutôt. Donc ça, c'est 4. Ensuite, 4 fois moins 2, ça va donner moins 8. Donc ça va être plus grand. Moins 8. Fois moins 2, ça va donner 16, qui est plus grand. Ensuite, moins 32. Et on voit bien qu'elle va
diverger comme ça, avec un zigzag qui augmente de plus en plus vers plus l'infini, et donc elle n'a pas de limite. La limite de celle-là, je ne l'ai pas notée, mais c'est 0. Puisque moins 1 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Donc il faut bien distinguer ces 4 cas, savoir se poser la bonne question. Est-ce que ce nombre-là, le A, est-ce qu'il est supérieur strictement à 1, égal à 1, entre moins 1 et 1, ou alors inférieur ou égal à moins 1, et pouvoir en tirer les conséquences. Alors la dernière partie de ce rappel concerne le principe de récurrence. Qu'on utilise assez souvent dans les exercices. Alors le principe de récurrence, en fait c'est un principe en 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, assez logique. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Alors, je ne l'ai pas dit ici, que le principe de récurrence, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour démontrer. C'est un outil de démonstration qu'on utilise lorsqu'on a soit des égalités du type UN, montrer que UN égale à 5n carré plus 7. Donc montrer que, ou alors pour montrer des inégalités, telles que montrer que UN est supérieur à 2. Qu'on utilise souvent dans les suites. Alors pour montrer une égalité ou une inégalité, on procède par 3 étapes. D'abord, l'initialisation. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'initialisation? En fait, on vérifie que la relation est vraie au premier rang. Le premier rang, ça peut être n égale 0, n égale 1 ou n égale à 15. C'est la question qui nous le fixe. Donc, à quoi consiste l'initialisation? En fait, on remplace pour le premier rang et on vérifie si on a cette égalité ou si on a l'inégalité. L'initialisation est en général assez simple à mettre en œuvre. Logiquement, en fait, l'initialisation correspond à une première marche d'escalier. À dire que notre première marche d'escalier est bonne. Alors, elle est bien construite. Donc ça, c'est la première marche. Et donc, on peut construire notre escalier à partir de cette première marche. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'hérédité? En fait, on montre, enfin plutôt,
On suppose d'abord, ensuite on montre. Alors, on suppose que la relation est vraie au rang n et on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, en fait, on vérifie que la relation, en fait, elle s'hérite au rang n plus 1 à partir du rang n. Si on revient à notre escalier, on a montré que la première marche est bonne. Imaginons qu'on suppose que la marche n est vraie. Si on arrive à montrer que si ça c'est vrai, la marche tout de suite après n plus 1 est vraie, si ça c'est vrai, ça implique que le deuxième est vrai, alors logiquement on peut construire l'escalier. Puisque la première marche est vraie, elle est bien construite, et que si la énième est bonne, la n plus énième est bonne aussi. Donc je peux dire à partir de la première marche que la deuxième est bonne, et de la deuxième que la troisième est bonne, la quatrième est bonne, et ainsi de suite, construire mon escalier pour tout n. Et donc c'est ça la logique qui est derrière le principe de récurrence. C'est que on vérifie le premier terme, l'initialisation, la première marche, ensuite on montre l'hérédité. Si on a le n est vrai, pour le n plus 1 c'est vrai, et alors vient la troisième étape qui est simplement en fait une conclusion par rapport à la construction finale. Conclusion. Donc qui nous dit que la relation est vraie quel que soit n. Donc je vais noter là, la relation est vraie quel que soit n appartenant à n. Bien évidemment, si le premier rang n'est pas n, n'est pas 0, si on a commencé par rapport à partir de 15, on dirait que la relation est vraie à partir de 15. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 15. Mais l'idée c'est celle-là. Une première marche qui est bonne, et de montrer qu'à partir de la marche n, on peut construire la marche n plus 1, c'est l'hérédité, et on peut conclure. Alors, rien ne vaut un petit exemple.